Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et toujours au mois de mai, je continue avec mes haltes en gare et avec notamment aujourd'hui un livre, un roman de Cristina Caboni, une Italienne, et qui a écrit notamment Les couleurs oubliées. D'où le titre de cette halte en gare, Osez-vous la couleur, osez-vous vous entourer de couleurs et d'avoir de la couleur autour de vous. Mais avant, comme d'habitude, commençons par notre rituel du slow train. Installez-vous confortablement, prenez le temps de choisir votre lieu et surtout votre assise ou éventuellement de vous allonger. De prendre quelques respirations et surtout expirations afin de vraiment détendre au maximum ce corps, de voir si la position est confortable, d'y apporter des ajustements si nécessaire, de faire un point sur ce corps, de voir si vous avez des ressentis, des tensions, si vous les ressentez. Peut-être que des images vous viennent, ou plutôt des mots, ou un mot, qui peut vous informer de comment vous vous sentez. Et justement, comment allez-vous, chères audacieuses? Comment vous vous sentez? Quelles émotions vous traversent? Quels sont les mots qui vous viennent là, tout de suite, maintenant? Continuez à respirer, si besoin, à expirer et à souffler. À vraiment faire ce mouvement doux, si besoin, mais du mouvement des épaules qui s'affaissent, de ce qui lâche, de cette tension qui essaye de sortir pour encore plus vous détendre, encore plus informer votre corps que c'est votre moment de détente, ou en tout cas un moment de détente pour vous. Mettez sur pause si vous avez encore plus besoin de temps pour vous. De vraiment prendre cette pause pour vous avant de continuer à écouter cet épisode. J'espère que rien qu'avec le mot couleur, il va vous mettre en joie, qu'il va vous donner le sourire, vous faire sourire, chères audacieuses, car c'est le but et l'intention de cette halte en gare. J'ai découvert ce livre de Cristina Caboni, Les couleurs oubliées, et j'ai adoré les débuts de chapitres qui commençaient toujours par une couleur et la signification de cette couleur, et savoir si c'était aussi une couleur primaire, complémentaire, soustractive. Donc oui, sans être un manuel technique sur la couleur pour des artistes, il y a quand même des informations faciles à comprendre, à apprendre. Pour moi, peut-être un peu moins à retenir, mais parce que voilà, je ne me suis pas focalisée dessus. Mais en tout cas, je suis sûre qu'avec un peu d'attention ou de mise en conscience, c'est possible. En tout cas, je ne vais pas vous raconter le livre, mais plus moi ce que j'en ai retiré et ce qui m'a marqué. Et dans ce livre, c'est vraiment les couleurs. Et oui, je m'aperçois
que même si j'en ai autour de moi, surtout depuis mon coaching, mon accompagnement avec Anne Piedalu sur mes couleurs, mes coupes et mes matières qui me conviennent. Pour celles qui ne connaissent pas l'épisode, je vous renvoie à cette interview avec Anne Piedalu de l'année dernière et aussi à mon retour d'expérience sur cet accompagnement où je découvrais que moi je suis couleur hiver, que les couleurs qui me conviennent, ce sont les couleurs spécifiques de l'hiver. Alors pour beaucoup, dans l'imaginaire, la conscience collective, on se dit, à part la neige, donc le blanc, qu'est-ce qu'il y a en hiver? Non, je ne m'habille pas qu'en blanc. Heureusement, il y a d'autres couleurs et il y a aussi le noir. Mais en tout cas, il y a le blanc, il y a le noir. D'ailleurs, c'est la seule l'hiver où il y a le noir. Pour les autres couleurs, elles existent aussi. C'est une palette comme le bleu, il y a une centaine de nuances. Et le blanc, il y a le blanc de l'hiver, un blanc vraiment net comme la neige. Et puis il y a le blanc de l'automne, un peu plus jaune avec une petite teinte, on va dire, moi je dirais peut-être ivoire, même si là, attention, je ne suis pas une experte, je laisse les expertes prendre le relais. Et puis il y a le blanc aussi pour le printemps. Enfin, il y a toutes les couleurs, comme pour le printemps, l'automne et l'été, mais toutes avec des nuances différentes. Et d'ailleurs, dans ce livre et en début de chapitre, il y a quelques références, quelques informations là-dessus. Bien sûr, pour celles qui font du yoga, qui connaissent les chakras, vous savez aussi que les chakras, on leur donne aussi une couleur, une dominante. Il n'y a pas qu'un son, il y a aussi une couleur dominante pour les chakras. Et vous verrez, les couleurs pour les chakras sont intimement liées à la signification des couleurs. Donc, voilà mesdames, même pour celles qui ont et qui correspondent aux couleurs de l'hiver, on a toute une palette aussi à notre disposition. Et le but de cette halte en gare, c'est de vous rappeler justement que peut-être, comme moi, vous n'y pensez pas ou vous n'y faites plus attention, mais les couleurs sont importantes. Elles sont importantes pour nous redonner confiance, par exemple. Ça, moi, je le savais, quand j'ai besoin de confiance, que je sens que je manque de confiance, que j'ai une journée importante, un rendez-vous important. Et peut-être que j'aurais voulu le savoir lorsque je passais mes examens, lorsque j'étais plus jeune, c'est porter du rouge. Et simplement, ça peut être simplement une paire de chaussettes rouges qui ne se voient pas forcément selon ce que vous portez comme chaussures. Et du coup, personne ne peut savoir que vous avez du rouge. Et pourtant, ce rouge va vous donner de la confiance, surtout si vous en prenez conscience, que vous les choisissez en conscience pour justement votre manque de confiance. On le sait, le jaune, le soleil nous redonne la joie, la vitalité, l'énergie. C'est pour ça que quand on manque de soleil, on se sent beaucoup plus flagada. Et que là, avec le printemps, le retour du soleil, on retrouve plus facilement de l'énergie, le sourire, etc. Mais comme toujours, n'attendons pas que le soleil revienne, on peut en mettre aussi sur nous. En se maquillant en plus, nous mesdames, on a la chance de pouvoir rajouter aussi des couleurs et non seulement sur notre visage, mais aussi donc sur nos vêtements, comme tout être humain, mais aussi vous pouvez en ajouter par une touche avec un accessoire, et puis ça peut être aussi chez vous. Et c'est pas de mettre un arc-en-ciel chez vous, de peindre dans toutes les couleurs vos murs, surtout si vous êtes locataire comme moi, ça sera très compliqué, il faudra tout remettre en blanc à la sortie. Mais en tout cas, vous pouvez rajouter des tableaux, des cartes postales, mettre de la couleur par des objets qui vous plaisent, et ces petites touches de couleur vous permettront de bénéficier de leurs énergies spécifiques, surtout si vous les regardez
en vous y connectant et en vous focalisant sur justement l'énergie dont vous avez besoin, et c'est pour cela que vous la regardez ou que vous allez la porter sur vous, mais cela fait aussi partie de tout ce qui nous environne dehors. Moi, je sais que comme un enfant, je m'émerveille avec les jeux de lumière sur les bâtiments. Je me promène, que ça soit à pied, en bus, en voiture, ou même lorsque je suis quelque part et que je peux admirer un lever de soleil ou un coucher de soleil, je suis toujours en admiration devant ce mélange de couleurs. Moi, je trouve ça très joli et je suis sûre que vous aussi, cela peut vous donner un moment de détente, de plaisir, car là, on réveille aussi notre joie, notre enfant intérieur, l'émerveillement lié à cet enfant intérieur. Rappelez-vous quand vous étiez petite, je suis sûre que plus d'une fois votre maman vous a dit non, on ne met pas cette robe car c'est un déguisement, non, ce n'est pas encore carnaval, non, ce n'est pas le cours de danse, et pourtant à cette époque-là, peu vous importer qu'il faisait beau, que c'était adapté ou autre, vous vouliez juste mettre votre tutu, votre jupe, votre manteau, que sais-je, parce que la couleur ou la matière, quelque chose en tout cas vous attirait et vous aviez envie de le mettre. Alors oui, j'entends, maintenant nous sommes des adultes avec peut-être la bonne élève très très présente qui va vous dire non, 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 mon Dieu, en société, cela ne se fait pas de s'habiller n'importe comment avec plein de couleurs, et pourtant, pourquoi pas? Si vous avez envie, en tout cas faites-le chez vous, dans votre intimité, pourquoi pas en vacances où personne ne vous connaît, ou si vous êtes dans le sud ou que vous allez dans le sud ou en Italie, où là, oui, les couleurs, même sur les maisons et autres, justement dans cette histoire, ils redécorent la maison même de l'extérieur. Oui, pourquoi pas, là, dans ces pays, effectivement, la couleur, il y a des cartes postales, on connaît ces cartes postales de villages colorés qui sont merveilleux, ou les villages blancs aussi en Espagne. Donc, oui, faites-vous plaisir. Si vous ne vous mettez pas comme un arc-en-ciel, vous ne voulez pas mettre plein de lumière et de couleurs sur vous, choisissez peut-être un accessoire sur lequel vous allez vous faire plaisir et chez vous, entourez-vous de couleurs. D'ailleurs, pour celles qui l'ont écouté, Marie Quéru, dans mon épisode sur « Et si vous commenciez l'année par du tri ou du rangement », elle en parle dans son livre de l'écologie intérieure, que oui, faire du tri, du rangement, c'est très bien, et ensuite sélectionner du beau. Et le beau, c'est pour vous, et la couleur, c'est en fonction de vous. Donc là, allez-y, faites-vous plaisir, mettez une touche de couleur, que ça soit sur votre ordinateur, par exemple, sur votre téléphone, des choses que vous utilisez régulièrement. Aujourd'hui, on a l'avantage qu'entre les coques, les stickers, les pochettes, que sais-je, il y a plein d'accessoires que l'on peut ou sur lesquels on peut rajouter une pointe de couleur et pour lesquels vous pouvez changer de temps en temps afin de l'adapter à votre humeur du jour ou justement pour changer votre humeur du jour. C'est comme le temps, après la pluie, le soleil, et entre les deux, quand il pleut, que le soleil n'est pas encore sorti, il y a justement cet arc-en-ciel. Donc, franchement, si c'est un jour où vous avez le spleen, où vous êtes maussade, un coup de blues, que sais-je, repensez à cet épisode, réécoutez cet épisode pour vous rappeler, pour ramener votre enfant intérieur au plus près de vous et lui demander quelle couleur vous avez envie de porter, d'avoir sur vous, à côté de vous, par n'importe quel objet qui vous fait plaisir et qui va vous ramener le sourire, la gaieté, l'énergie, la confiance, que sais-je. Il y a pléthore de couleurs et toutes les couleurs sont merveilleuses. Et même moi, même si avec l'hiver, il y a
par apparence moins de possibilités, je n'ai pas toutes les couleurs qui m'iront bien, ou en tout cas qui me donneront un bon teint et l'apparence d'être en forme et vraiment, oui, surtout un bon teint. Je l'ai vu quand j'avais fait des essais il y a vraiment des couleurs, même si c'est un bleu, et pourtant j'adore le bleu et j'ai du bleu aussi en hiver, mais un autre bleu qui ne me correspond pas peut me donner vraiment ce teint blafard ou au contraire ce teint le mal de mer. Donc, voilà pourquoi choisissez aussi une couleur, en tout cas si vous la portez, et la portez au plus près de votre visage. Faites attention à choisir une couleur qui va vous convenir. Sinon, comme moi, vous les mettez au niveau des chaussettes, d'une ceinture, d'un accessoire, où là, c'est beaucoup moins grave et cela ne vous donnera pas un mauvais teint puisque non seulement vous voulez récupérer, que sais-je, la confiance, la vitalité ou autre, mais aussi garder bonne mine. Voilà pour cette halte en gare. J'espère et je vous souhaite une magnifique journée, de magnifiques couleurs. Repensez aux couleurs, mettez-les en conscience chez vous, autour de vous, et cherchez la signification des couleurs qui vous plaisent pour voir comment elles peuvent vous donner encore plus d'énergie et l'énergie dont vous avez besoin et d'en prendre encore plus conscience. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée, plein de couleurs, plein de sourires. Écoutez-le et répétez-le quand vous en aurez besoin si cela vous met en joie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode avec encore un livre. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.